C'est bon? Alors juste avant de commencer, je vais vous demander de me résumer à partir de la Mishnah, c'était quoi les deux dates possibles qui ont été évoquées pour mentionner Mashiach Baruch Morid Geshem? Vas-y Yohan. Premier ou dernier? Les deux, et les auteurs. Rabbi Eliezer est du premier jour, Rabbi Yehuda, Rabbi Yoshua est du dernier jour. C'est quoi le dernier jour? C'est de la fête Shniyat. C'est un là-bas. Regarde, comme ça là. Qu'est-ce que tu dis? Le 8e jour. Le 8e jour. Ouais. 8e jour, c'est la Shemina Seret. Ah, c'est ça qu'il a pas compris. Non, j'ai un doute. Non, c'est regarde, Non, c'est le 7e jour. Yom Tov Acharon. Yom Tov Acharon Shel Chag. C'est avant Shmini Atzeret. C'est 7e jour. À part que c'est le même jour, Shmini Atzeret. On sait que celui d'Adrash, c'est le 8e. Bon, c'est le 8e. En France. En Khoul. Je pense en Terre Sainte. Vous avez compris que c'est le 8e ou le 7e? 8. Toi tu as compris le 8? Parce que Chag c'est Sukkot, c'est pas Shmini Atzeret. Shmini Atzeret c'est une autre fête. Là on dit Yom Tov Acharon Shel Chag. Ouais, mais on avait vu quand même. C'est le 8e en cool, tu vois. Il disait même en cool qu'on fait 2 jours. C'est quand même le 8e jour. Nahon, ça on l'avait étudié ce Tosfot. C'est sûr. Je pense. Non, mais on avait vu aussi. Aujourd'hui, on le 8. Le 7. Nahon, on fait le 8. Donc, si je résume, on a qui comme avis? Rabbi Eliezer. Il nous dit quand? Premier. Yom Tov. Arishon. Yom Tov Rishon. Shel Sukkot. Ok? On a Rabbi Yoshua. Ah, il marche pas très bien ce fait. Il y a un autre fait par hasard? Comment? Ah. Il nous dit Yom Tov Acharon. Non plus. T'as quelqu'un qui peut essayer d'en trouver un autre? Ah, je crois qu'il y en a ici. Dans le sac, on est toujours dans le sac. C'est sûr qu'il marche finalement qu'il va militer, personne n'a vu. Non plus, pas très. Ouais. Mais il en a. Attends, je sais. Et tu on attend 2 minutes. Tu crois que quoi? Parce que t'es beau, c'est comme ça? C'est pas ça, lui. Je dis quoi? Quel est ton plan? Je te dirai comment la couper. Excuse-moi. Et toi, David, pourquoi on fout? Pourquoi on fout? Pourquoi on fout? Est-ce que je me suis moqué de toi? Tu dis, t'as la haine entre toi, moi. T'as la haine. Oui, c'est avec moi. Je suis moqué de toi. Oui, c'est avec moi. J'ai Moi, j'ai c'est bon. Yoann aussi était bien chez toi. Hachem, c'est l'autre. Pardonne-moi, mon Dieu, pardonne-moi, j'ai fauté. Mais c'est toi, là. Non, c'est Dan. J'ai fauté, c'est pas Dan, ça. Non, j'ai fauté. En gros, c'est toi qui dis ça, en gros. J'ai trop en faute. Voilà. Et viens, ton frère. Viens, ton frère. Je crois que lui, c'est ça. Mais non, c'est tout. Il n'y a rien de plus à faire. Personnellement, je me souviens pas de ça. C'est l'éternel. C'est la vidéo, tu veux que je te montre? Non, c'est vrai. Moi, je veux bien Qui voir. t'a fait belle, cigarette? Je te J'ai la Shona. Et t'as un souvenir de toi quand t'étais au match chez Marfou et que tu te roulais par terre. Tu te souviens de ça ou pas? Ouais, je me souviens. Non, mais enfin, non, enfin, ouais. Il se déroulait par terre dans la rue. Il y a des honnêtes de Moshino. C'est ouf, hein. C'est fou, hein. Si, hein. Viens d'avoir en fait comme ça. Tu fais comment, toi? Moi, j'ai fait Non. Et toi, Jean, t'étais comment? J'étais heureux. T'es heureux? Oui, il était heureux grâce à nous. Tu sais qu'il y a un qui dit que c'est l'autre qu'il faut faire voir, comme ça tu rigoles, ça te fait vous. Je te vois. C'est lâche. Avec Ethan, on a grave réalisé les maisons.
Mais lui, parce que moi, on a déjà une vidéo de toi, je les vois par terre, et moi je vais de toi en train d'essayer de te réanimer comme ça. Pourquoi on faute Pourquoi on faute Il pleure comme ça, avec une petite larme là. Mais bon, il dit ça. Il va pousser contre le mien, il va. Alors c'est le 7 ou le 8? La vérité, c'est que d'après ta c'est le 8. Mais d'après d'après la compréhension que j'ai ici dans la Gemara, c'est que c'est le 7ème. On va voir par rapport à la fin. On va commencer, on va voir comment est-ce que vous comprenez. Oui, le 8 dans la Mishnah. Vous allez voir ici comment on comprend Rabbi Yoshua. J'y arrive. Là, on est à Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua dit quand est-ce? Yom Tov Aharon Chelchai. Ok, on commence avec Gemara. Tu sais pourquoi si c'est sûr que c'est le 8? C'est à partir du jour où on arrête de prendre De la souka. Ok. Ah, ça c'est notre raison. Ok. Il a dit il y a notre attente chez les Loula, on l'avait vu ça. Il a dit juste avant le choix. Ça, Ok. c'est raison à lui. Ok. C'est sûr que c'est pas le 7ème jour, parce que le 7ème jour on prend aussi le Loula. Non, mais tu le poses aussi. On a fait un début plutôt. Le premier moment que tu poses, c'est-à-dire le 7ème tu poses, le 8 tu. Ouais, mais. Le 7ème t'as la mitzvah. C'est à la fin du 7ème. Nahon. Mais vous allez voir pourquoi j'ai un doute par rapport à la suite, on y arrive. Ok, donc je reprends. Donc dans la Mishnah, nous avons deux avis. On a Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Rabbi Eliezer nous dit à partir de quand est-ce qu'on commence à Mashiach Baruch Morid HaGeshem? Premier jour de Sukkot. Rabbi Yoshua, Yom Tov Acharon Shel Chag. Ok, on commence avec Gemara. Rabbi Yehuda, donc la Gemara maintenant va nous amener d'autres avis qui eux nous disent qu'on mentionne Mashiach Baruch Morid HaGeshem dans d'autres dates de la fête. Rabbi Yehuda ben Betera Omer, Basheni Bechag ou Mazkir. Donc quand est-ce qu'il va le mentionner d'après Rabbi Yehuda ben Betera? Le deuxième jour de la fête. Rabbi Akiva Omer, Beshishi Bechag ou Mazkir. Il va mentionner quand est-ce? Le 6e jour. Rabbi Yehuda Mishum Rabbi Yoshua Omer, Aovel Lifnei Teva Biyom Tov Ha'acharon Shel Chag. Celui qui va être Shaler Tzibour le dernier jour de la fête de Sukkot. Acharon Maskir, Arishon Eno Maskir. Celui qui va être Shaler Tzibour à Moussaf, lui va mentionner Mashiach Baruch Morid HaGeshem. Arishon Eno Maskir. Celui qui va être Shaler Tzibour à Shacharit, il ne va pas mentionner Mashiach Baruch Morid HaGeshem. D'accord? Biyom Tov Rishon Shel Pesach, Arishon Maskir, Acharon Eno Maskir. Le premier jour de la fête de Pessah, qui est-ce qui va mentionner Mashiach Baruch Morid HaGeshem? À Shacharit uniquement. À Moussaf, non. Donc, si on résume maintenant, donc, par rapport à ce qu'on a vu, quand est-ce que se passe le Tikkun HaGeshem ou le Tikkun HaTal? Quand est-ce qu'on va faire ce changement? Alors, entre Shacharit et Moussaf. C'est-à-dire que, Elliot, dis-moi à partir de quand à quand est-ce qu'on on dit Mashiach Baruch Morid HaGeshem? Mashiach Baruch Morid HaGeshem, c'est de. D'après ce qui est marqué ici, hein. Mashiach Baruch Morid HaGeshem, c'est de Moussaf du dernier jour de Sukkot. Ouais. Jusqu'à Shacharit du premier jour de Pessah. Très bien. Est-ce que là c'est clair? Donc ça c'est ce que la Gemara elle dit après. Inclus. C'est-à-dire Shacharit tu le diras et puis entre les deux tu feras ce qui s'appelle Tikkun HaTal et tu passeras à Morid HaTal. Non, ça c'est pour le premier. Ouais. Ok, on continue. Je vous rappelle que juste auparavant, on avait vu une marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Donc on a dit à partir de quand est-ce qu'on mentionne? L'un il a dit Rabbi Eliezer il a dit à partir du premier, Rabbi Yoshua à partir du dernier jour de la fête. Suite à cela, on avait une marloquette. Chacun qui voulait comprendre pourquoi est-ce qu'on pouvait mentionner ou pas. Rabbi Eliezer lui il nous a dit à partir du premier jour. Qu'est-ce que Rabbi Yoshua lui a opposé? Il lui a dit mais c'est bizarre. Si tu me dis à partir du premier jour, c'est un Siman Klala. A priori c'est une malédiction s'il y a de la pluie qui tombe pendant la fête. Pourquoi c'est une malédiction? On est censé être dehors, Dieu nous envoie, il veut qu'on soit dehors, il nous envoie la pluie, c'est un siman klala. Très bien, c'est-à-dire que Dieu n'est pas intéressé de notre mitzvah a priori. Et donc c'est un siman klala. Qu'est-ce que lui répond Rabbi Eliezer? Très bien. Il lui dit, moi qu'est-ce que je dis? J'ai pas dit de demander la pluie, j'ai demandé juste de mentionner la pluie, qu'elle arrive en son temps. Et c'est quoi la preuve à la pluie? Tret Amitim. C'est quoi la preuve de Tret Amitim? Parce que Rabbi Yoshua il dit si dans ce cas-là tu me dis tu mentionnes avant même sans le demander, alors mentionne-le toute l'année. Et Rabbi Eliezer lui dit mais oui tu sais quoi, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème de le mentionner toute l'année. Et une preuve que j'ai c'est Tret Amitim. Pourquoi? Parce que tous les jours dans la Hamida on dit Baruch Ata Hashem v'chaya Amitim.
Pourtant, la résurrection des morts n'aura lieu qu'en son temps. Ben, comme la pluie, moi je la demande quelques jours avant pour qu'elle arrive en son temps. Ça, c'est l'argumentation de Rabbi Eliezer. Ok? Et sur cela, la Gemara, elle continue là ici, donc on reprend. Shapir kamar les Rabbi Eliezer les Rabbi Yoshua. Il lui a bien répondu, Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Alors maintenant, on va voir qu'est-ce qu'il va lui dire Rabbi Yoshua, qu'est-ce qu'il va rétorquer. Amar lecha Rabbi Yoshua, bish lama tratavetim mazkir dekule yomazmane. Il dit, il n'y a pas de problème. Tratavetim, je suis d'accord avec toi. Même moi, je le mentionne tous les jours, tratavetim. Pourquoi? Parce que chaque jour, ça peut être le jour de tratavetim. C'est marqué où qu'il y a une date précise pour tratavetim. C'est Dieu, il a envie aujourd'hui qu'il traite il y aura tratavetim. Donc il n'y a aucun problème de le mentionner tous les jours. C'est pas 40 ans après Moshiach, C'est pas marqué dans les textes de référence de la Gemara. C'est pas marqué. En tout cas, dans les textes qu'on a devant nous, dans la Torah, en tout cas, c'est pas marqué. Dans la Torah, c'est pas marqué tratavetim. C'est pas marqué dans combien de temps. Il y a marqué que des allusions. Il y a rien de clair. En tout cas, c'est pas marqué a priori dans la Gemara. C'est pas marqué 40 ans. Tout ce que... Il peut venir tous les jours, comme le Mashiach, il peut venir tous les jours, à n'importe quel moment. Donc potentiellement, étant donné qu'il peut arriver tous les jours, il n'y a pas de problème de le mentionner. Et donc Rabbi Yoshua lui dit, Bish lama tratametim mazkir dekule yomazmanehu. Pourquoi est-ce que je peux mentionner tratametim tous les jours? C'est parce que n'importe quel moment, ça peut être un temps de tratametim. Et la geshamim kolemat deatian zmanahu. Est-ce que la pluie, à chaque moment qu'il y a de la pluie, est-ce que ça veut dire forcément que c'est son temps? Hein? Non, il y a un temps spécifique. Il y a un temps spécifique pour la pluie. Ve'atnan, voici qu'on a une Mishnah. Yatsa Nissan, biardu geshamim, siman klalahem. Si jamais le mois de Nissan est passé, ok, on va dire à peu près le mois d'avril, comme ça pour que vous ayez une idée. Si le mois d'avril est passé, et que malgré tout il y a de la pluie qui arrive, c'est un siman klala. Parce que c'est pas bon pour la terre, c'est pas bon. C'est-à-dire que Dieu nous envoie quelque chose qui est mauvais pour nous. De même que si jamais pendant l'hiver il n'y a pas de pluie, alors c'est pas bon. Mais de même si en été il y a de la pluie, c'est pas bon. Chaque chose elle a son temps, hein. Preuve à la pluie, chez Nehemar, comme il est marqué dans le Passouk, Halo ketzir hitim hayom vegomer. Le Passouk qui nous dit, voici qu'aujourd'hui c'est le jour de la, c'est quoi ketzir? De la moisson. Et il nous dit quoi? Et pourtant, comme vous êtes mal comportés, eh ben on va envoyer de la pluie. Ça c'est ce qui dit le Passouk. C'est un passouk qui est ramené ici dans Shmuel. Très bien. Il dit pourquoi? Parce que vous n'êtes pas bien comporté, vous avez demandé, vous voulez un roi, ça ne suffit pas les juges que vous avez. Dieu vous a donné des juges, vous n'êtes pas content et vous demandez, nous aussi on a envie d'avoir un roi comme toutes les autres nations. Vous avez mal demandé, vous êtes mal comporté, vous allez avoir de la pluie qui va tomber pendant l'été. Vous allez tomber pendant l'époque de la moisson. C'est quand l'époque de la moisson? C'est après Pessah. Ouais. D'ailleurs, c'est quoi la fête qui s'appelle Chag HaKatsir? Shavuot. Très bien. Donc, on voit qu'a priori, si on a de la pluie après le mois de Nissan, c'est pas bon. Donc maintenant, on a compris l'argumentation de Rabbi Yoshua. On a compris celle de Rabbi Eliezer dans un premier temps. Rabbi Eliezer, il a dit, pourquoi est-ce que je peux mentionner Mashivarwa Chomori Dageshem toute l'année? Il n'y aurait pas de problème potentiellement. De la même façon que Tratametim, il y a un temps, et pourtant je le mentionne tout le temps, toute l'année. De la même façon, la pluie, c'est vrai qu'il y a un temps, mais je peux le mentionner toute l'année. Rabbi Yoshua lui dit, je suis d'accord avec toi pour Tratametim. Pourquoi je suis d'accord avec toi? Pas parce qu'il y aura un temps précis. La raison pour laquelle je suis d'accord avec toi qu'on peut le mentionner toute l'année, c'est parce qu'il n'y a pas de temps défini. Tandis que pour la pluie, il y a un temps défini. Si jamais ça dépasse Nissan, c'est pas bon. Donc on ne peut pas le mentionner lorsque l'on veut. Non, mais il disait que pour Tratametim, il y a un moment précis. Non. D'après lui, exactement. D'après lui, il y a un moment précis. Il y aura un moment précis. Il n'a pas dit c'est quoi le moment, mais il dit il y a un moment. De la même manière qu'il y a un moment précis pour Tratametim, comme il dit Rabbi Eliezer, il y a un moment précis pour la pluie. Voilà, mais pourtant on peut mentionner dans les deux cas, on peut mentionner Tratametim même si c'est pas aujourd'hui. Parce que s'il va venir en son temps là. Voilà, exactement. Béronato. Rabbi Yoshua, il dit non, Tratametim, il n'y a pas un temps précis, ça peut venir tout le temps. C'est pour ça qu'on fait tout le temps. Alors que la pluie, il y a, comme tu as dit, il y a un temps précis. Voilà. Et c'est pas fait. En fait, selon Est-ce que d'après Rabbi Yoshua, c'est-à-dire qu'on pourrait prier que Dieu nous amène rien à métier? Tous les jours, genre, on pourrait prier, amène-nous rien à métier? Je sais pas, est-ce que c'est un bien de prier pour ça? Je sais pas. Je sais pas, comment est-ce que tu comprends Tratametim? On dit que Dieu il fait revivre les morts. Ça veut pas dire que c'est. Je sais pas, est-ce qu'il faut prier que ça arrive aujourd'hui? Peut-être pas, peut-être oui, peut-être non. Peut-être qu'on n'est pas encore au niveau. Peut-être qu'il faut attendre qu'il y ait encore des processus qui doivent se dérouler avant Tratametim. Ok, jusque là c'est clair? Ok, alors on continue. Donc juste je vais ajouter les deux avis. On a vu Rabbi Yehuda ben Betera et Rabbi Akiva. On a Rabbi Yehuda ben Betera. Lui nous dit quand? Yom Sheni.
Et ensuite on a Rabbi Akiva. Quand est-ce? Yom Shishi. Ok. Donc on a 4 avis. On continue. Rabbi Yehuda ben Betera Omer, Basheni Bechag ou Mazkir. Donc on a dit que Rabbi Yehuda ben Betera, il a dit qu'on mentionne Bashiva Roch Morid Ageshem à partir du 2e jour de la fête de Sukkot. Maïtama. Quelle est la raison de Rabbi Yehuda ben Betera? Des Rabbi Yehuda ben Betera, des Tanya, il y a une braïta qui enseigne Rabbi Yehuda ben Betera Omer, Neemar Basheni, Veniskehem, Veneemar Bashishi Unsachea, Veneemar Bashvi, Kemishpatam, Are, Mem Yudmem, Are Kan Maim, Mikan Remez Iniswach Amaim na Torah. On reprend. Des Tanya, il y a une braïta qui nous enseigne Rabbi Yehuda ben Betera Omer, il nous dit la chose suivante Neemar Basheni, c'est quoi ce Sheni? Au 2e jour. C'est marqué, donc si vous prenez les passages de lecture de la Torah, dans quel paracha? Pinchas, très bien. Dans Pinchas, c'est ramené là-bas, donc chaque jour. Bayam Hasheni, Bayam Hashlishi, Bayam Harivi, Bayam Harishon, tous les jours c'est ramené. Qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'on ramenait les korban? On le lit aujourd'hui aussi. Donc Bayam Hasheni, c'est marqué quoi? C'est marqué, alors que tous les jours c'était marqué Veniska, ici c'est marqué quoi? Veniskehem. A priori, il y a un même en plus. Ok? Venema Bashishi Unsacheha. Donc ici on a un yud en plus. De base c'est marqué Veniska, il y a un yud en plus. Venema Bashvi, et le 7e jour c'est marqué Kimishpatam, alors que dans tous les autres jours c'était marqué Kamishpat. Ici c'est marqué Kimishpatam, on a un même qui est en plus. Donc on a un même, un yud et un même qui sont en plus. Are, même yud même. Are kan maim. Donc ça fait, donc la Gemara ici fait un jeu de mots. On a 3 lettres supplémentaires, même yud même, ça fait dire maim, c'est l'eau. Mikan, remez insochamen la Torah. De là, la Torah, elle apprend. De là, on apprend, à travers cette allusion-là, que la mitzvah de Nisur Hamaim, c'est quoi Nisur Hamaim? C'est lorsqu'on faisait la libation. C'est quoi? C'est-à-dire que toute l'année, lorsqu'on apportait un korban, on faisait la libation avec du vin. On versait avec du vin. À Sukkot, c'est exceptionnel, on le fait avec de l'eau. Ok? D'où est-ce qu'on apprend Nisur Hamaim? D'où est-ce qu'on voit une allusion à ce Nisur Hamaim de la Torah? On le sait, c'est une halakha. Mais d'où est-ce que nous, on voit une allusion à cela de la Torah? Ça traverse ces 3 lettres supplémentaires de même yud même. Ok? Alors dans ce cas-là, d'après Rabbi Yehuda ben Betera, pourquoi est-ce qu'on fait Umaishena Basheni Umaishena Basheni denakat de remezelu bekra Basheni hu de remeze ilkar Basheni madcherinan. Il dit pourquoi est-ce que d'après Rabbi Yehuda ben Betera, est-ce qu'on commence à dire Mashiva Ruach Morid Ageshem à partir du 2e jour? Réponse, étant donné que l'allusion dans la Torah démarre à partir du 2e jour, c'est dans le passage du 2e jour où c'est marqué Unsachehem, Veniskehem, donc à partir de là, on commence à mentionner Mashiva Ruach Morid Ageshem. C'est quoi dans les mots? Umay Shena Basheni Denakat, Dechi Remize Lehu Bikra Basheni, Hu de Remize, Ilkar Basheni Medachrinan. C'est-à-dire, Umay Shena, quelle différence? Pourquoi c'est Umay Shena Basheni? Pourquoi est-ce qu'on différencie? Pourquoi est-ce qu'on dit à partir du 2e jour des Nakat? C'est-à-dire que quoi que il a reçu que à partir du 2e jour on fait ça. Dechi Remize Lehu Bikra Basheni, puisque dans le pasouk, l'allusion elle se fait dans le passage du 2e jour. Ou des rémisés, c'est là-bas qu'on a fait l'allusion. Ilkar Bashini Bedach Rinan. C'est pour ça qu'on le mentionne dans le 2e jour. Faites attention, en araméen ici, vous pouvez faire attention, on interchange la lettre Dalet avec la lettre Zayin. Regardez, Bashini Mazkerinan en hébreu, et en araméen c'est un Dalet. Le Dalet et le Zayin sont des lettres interchangeables entre l'araméen et l'hébreu, ok? Ok, donc jusqu'à présent on a vu quoi? On a vu que d'après Rabbi Yehuda ben Betera, on commence à dire Mashiva Ruach Morid Ageshem à partir du 2e jour. Pourquoi à partir du 2e jour? Parce que l'allusion dans la Torah à Nisur Hamaim se fait à partir du 2e jour avec les 3 lettres supplémentaires, même Yud, même Maïm. Jusque-là c'est clair? Super. Si on a le temps à la fin, on essaiera peut-être de faire un ou deux Tosfot, on verra. Rabbi Akiva Omer, Bashishi Bechag Umaskir. Quand est-ce qu'on mentionne Mashiva Ruach Morid Ageshem? Le 6e jour de la fête. Pourquoi? D'où est-ce que lui il apprend ça? Chez Nehema, Bashishi, parce qu'il est marqué dans le passage du 6e jour. C'est marqué quoi? Unsacheha. C'est marqué au pluriel. Unsacheha, ça veut dire que c'est au pluriel. C'est-à-dire que quoi? Il y a 2 nisur, 2 libations. Beshne nisurin akatou medaber. Le pasouk nous fait référence à 2 libations.
Echad Nisur Hamayim, Ve'echad Nisur Hayayin. Une libation d'eau, une libation de vin. C'est au pluriel, Une Sachia. Les miskiens, c'est au pluriel. Très bonne question. Alors, on a vu aussi cette question, elle a été posée aussi pendant qu'on a préparé le cours. Et Rabbeinu Gershom répond à cette question. Alors, je vais marquer les psukim. C'est marqué quoi? Donc, on a Veniskehem. Ensuite, on a Unsachea. Ensuite, Kimishpatam. Alors, je rappelle, ici on a un Yud supplémentaire. Ici on a un même supplémentaire et ici on a le même supplémentaire. Ok, ça c'était ce qu'on avait vu tout à l'heure, ça faisait Maïm. Ok. Comment? Les jours. Ok. Ok, maintenant il nous dit quoi? Unsachea, c'est au pluriel. Donc de là on apprend qu'il faut faire deux nisour, deux libations. Et Dan nous a posé une bonne question, il a dit mais Unsachem aussi c'est au pluriel. Veniskiem aussi c'est au pluriel. C'est quoi la différence? Alors Rabbeinu Gershom nous répond Veniskehem, ça fait référence à plusieurs libations sur plusieurs korban. Donc de là on n'a rien à apprendre. Unsachea, c'est plusieurs libations sur un même korban. Donc de là on apprend qu'il y a une libation supplémentaire. Ça veut dire si je te dis qu'il y a deux korban, il y a deux libations. Mais c'est normal. Une libation par korban. Tandis que Unsachea, on parle d'un seul korban avec au minimum deux libations. Donc de ce pasuk-là, on apprend une libation supplémentaire. C'est quoi cette libation supplémentaire? Donc la Gemara à ce moment-là elle veut dire que ça serait une libation d'eau, une libation de vin. Et pourquoi le fait qu'on commence la libation d'eau le 6e jour, et ben on devrait commencer Machivaro pour Yeshen le 6e jour? Parce que Nisur Hamayim, donc on va faire une libation d'eau, donc on a besoin d'eau. Donc on va faire Machivaro, ok? On y arrive. Ouais, c'est comme tout à l'heure. Il n'a pas dit encore. Oh non, il n'a pas dit. Ok? Je reprends. Rabbi Akiva Omer, Bashishi Bechag ou Mazkir. Quand est-ce qu'on mentionne Mashiva Ruach? Le 6e jour. Chez Neema, Bashishi Unsacheha. Donc, le 6e jour, c'est marqué ici, Unsacheha. C'est au pluriel. Juste je le marque là. La chaîne Rabbi, ok? Je vais le marquer en français aussi pour que vous compreniez. Plusieurs libations Sur un même corbeille. sur un. Ouais. Et le Veniskiem, c'est sur deux libations sur deux corbeilles différentes. Voilà, plusieurs libations sur plusieurs korban. Shenemar Bashishi, Unsachea, Bishni Nisuchin Akatu Medaber, Echad Nisur Hamayim, Vechad Nisur Hayayin. Donc on a deux libations, une d'eau et une de vin. Jusque-là tout est clair? Vema Tarvayou Dechamra. La Gemara pose la question, mais qui t'a dit? Alors c'est vrai qu'il y a deux libations, mais qui t'a dit qu'il y en a une de vin et une d'eau? Peut-être c'est les deux, c'est de vin. Ça va là que Rabbi Yehuda ben Betera? Tu dis non. Rabbi Akiva lui te dit, d'où est-ce qu'il apprend? Il apprend du 6e jour parce que là-bas il y a un nissour supplémentaire. Et d'où est-ce qu'il sait que ce nissour supplémentaire il est fait avec de l'eau? Il apprend ça du remès qu'on a vu auparavant, Maïm. Ok? Donc d'un côté Rabbi Akiva il pense que c'est le 6e jour, mais d'un autre côté il apprend aussi la même dracha dans les psukim, Maïm, comme Rabbi Yehuda ben Betera. Pourquoi il pense que c'est le 6e jour et pas le 2e jour? Hein? Pourquoi il pense que c'est le 6e jour? Parce que c'est de ce pasuk-là qu'il a appris le nissour supplémentaire. Ah, ok. Oui, mais ce nissour supplémentaire, on le faisait dès le premier jour. C'est ce que je veux dire ou pas? Non? Qui a dit? Peut-être oui, peut-être non, on ne sait pas. Eliezer, il le dit. Hein? Rabbi Eliezer, il le dit. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Eliezer? Il disait que quand il apprenait, on veut savoir s'il apprenait de Loulav ou de l'histoire Rabaïm, donc quoi qu'il arrive, c'était. On y arrive là, parce qu'on va poser la question. On va poser la question tout de suite. On y arrive. C'est la suite de la Gemara. Ça confirme la question? Oui, mais Bechlal, c'est les 7 jours, l'histoire Chamaïm. Oui, donc voilà. C'est la suite de la Gemara. On va poser une question sur Rabbi Loulav. On va poser on y arrive, je te dis, t'inquiète pas. On va répondre à cette question. Ouais. Ouais, la question c'est pourquoi depuis tout à l'heure on parle de Stramel alors qu'avant on avait dit qu'on se basait sur le Loulav parce que c'était le jour. Donc que Rabbi Eliezer, c'est le Loulav. Les autres, ils se basent sur autre chose. Il n'y a que Rabbi Eliezer qui se base sur le fait que c'est le Loulav, Ouais. le jour. Hum. Ouais, C'est bon? Là, selon eux, on aurait dû commencer dès le soir si c'était le 2 ou le 6.
faire Machilor, Moyen Geshem. Oui, mais voilà, dans la halakha, on ne fait pas comme ça. Ici, on part du point de vue que c'est pas comme ça. Voilà. Ça veut dire, Rabbi Akiva, il a appris le 6e jour. Pourquoi le 6e jour? Parce que du 6e jour, on apprend qu'il y a un nissour supplémentaire. Maintenant, il te dit quoi? Que le nissour supplémentaire, il fait do. D'où est-ce qu'il sait que c'est do? Il a appris la même dracha que Rabbi Yehuda ben Betera avec le même yud, même supplémentaire. Voilà. Ok? Donc on nous dit que Rabbi Akiva, il a appris aussi, comme Rabbi Yehuda ben Betera, le maïm de la dracha que Rabbi Yehuda ben Betera, il a fait supplémentaire. Maintenant, la question évidente que la Gemara va poser, va nous dire, ça va la Rabbi Yehuda ben Betera, nima kavate, comme ça va Rabbi Akiva, kektiv nisur yetera, beshishi ou dektiv. On nous dit quoi? On nous dit que Rabbi Akiva, il pense comme Rabbi Yehuda ben Betera au sujet de l'eau. Mais oui, c'est ça. Mais si jamais tu penses comme Rabbi Yehuda ben Betera au sujet de l'eau, alors pourquoi tu me dis pas comme lui le 2e jour? Pourquoi est-ce que toi tu me dis le 6e jour? Parce que lui, il se base sur la libation Ouais, cette question. Non, parce que moi je t'ai déjà répondu à la question avant. Tu m'as posé la question donc je t'ai répondu, mais en réalité la question est très bonne. C'est exactement la question que toi tu m'as posée en fait, mais avant. Il nous dit d'après Rabbi Akiva, Rabbi Akiva nous dit le 6e jour. Mais d'un autre côté, il fait la même dracha que Rabbi Yehuda ben Betera pour nous apprendre que le nissour, la libation, elle est faite d'eau. D'où est-ce qu'il apprend ça? Comme Rabbi Yehuda ben Betera à partir du 2e, 6e et 7e jour. Et Rabbi Yehuda ben Betera lui-même, il avait dit qu'on commençait le 2e jour. Donc Rabbi Akiva, commence toi aussi depuis le 2e jour. Réponse de la Gemara, non. Rabbi Akiva, il te dit, c'est vrai que moi j'apprends en allusion l'eau, mais d'où est-ce que j'apprends qu'il faut faire une libation supplémentaire? Ça part du 6e jour. Unsacheha. Mais c'est pas ça ma question que j'ai posée, moi. Non, mais ça répond aussi. Non. On va repose. Repose ta question. Unsachea, il a marqué Bayam Hachichi, c'est donc là il apprend Bayam Hachichi parce qu'il marque Unsachea. Voilà. Donc lui il pense que c'est à partir du 6e jour parce qu'il a appris de la Torah, il y a marqué le 6e jour, il y a ce changement. Donc ça fait Voilà. réel, Donc, on peut faire des libations. exactement. Et cette libation-là d'eau qu'on faisait supplémentaire, on la faisait dès le 1er jour. Non, ça c'est autre chose. Ça c'est la suite de. Après, ça pour moi on le sait pas. Ça c'est la Gemara elle va citer juste bientôt là, elle va citer une Mishnah qui nous dit qu'en réalité le Nisur Hamam il se passe les 7 jours. Et donc ça va enlever les là. Ok, on va passer à autre chose. Mais pour le moment oublie ça de ta tête. Que tu sais toi qu'on fait le Nisur Hamam tous les 7 jours. On l'a pas vu encore marqué dans la Gemara. Donc oublie cette. Il est basé sur ça quoi. Mais quel rapport avec Rabbi Eliezer maintenant? On n'est pas dans Rabbi Eliezer. On On n'est pas dans Rabbi Eliezer là. Avec le Rabbi Akiva, il pensait que c'était que c'est la partie du 6e jour qu'on faisait une Exactement. On va voir tout de suite. Exactement. On est à la 3e ligne d'Af Gimel Amud Aleph. Alors ceux qui n'ont pas de feuille, ceux qui n'ont pas de Gemara, alors ça serait bien qu'ils se mettent avec ceux qui en ont une. Ouais. Ah, je reprends. Ça va là qui Rabbi Yehuda ben Betera. Nima kavate. Si jamais il pense comme Rabbi Yehuda ben Betera, alors qu'il fallait qu'il enseigne comme lui le 2e jour. Ouais. Rabbi Akiva, kiktiv nisur yetera beshishi ou dertiv. Rabbi Akiva, lui, lorsqu'il est marqué un nisur supplémentaire, une libation supplémentaire, c'est marqué au sujet du 6e jour. Et c'est lui il apprend de ça. Maïf, pour savoir de quoi il parle. Voilà, exactement. C'est bon? Kavate Kassavar, il a quand même nous dire la même pensée que Rabbi Yehuda ben Betera, ça veut dire. Là, on est à la 3e ligne. On est Dav Gimel, Amud Aleph, 3e ligne. Tania. Vous y êtes? C'est bon? Tania. Rabbi Nathan Omer. Bekodesh Aser, Neser Shechar Ladonai. Bishni Nisuchin Akatu Medaber. Echad Nisuch Hamayim, Vechad Nisuch Hayayin. Donc on a une braïta qui nous enseigne la chose suivante. Rabbi Nathan nous dit, c'est marqué dans le pasuk, Bakodesh Aser, Neser Shechar Lashem. On fait référence à deux libations. Bishni Nisuchin Akatu Medaber. Echad Nisuch Hamayim, Vechad Nisuch Hayayin. Peut-être la Gemara nous dit quoi? Il s'agit d'une libation d'eau et d'une libation de vin. Ema Tamayu de Khamra dit peut-être que quoi? Qu'en réalité il s'agit de 2 libations de vin. Pourquoi est-ce que tu me dis forcément qu'il s'agit d'une libation d'eau et d'une libation de vin? Imken, alors la Gemara nous dit, ok, Imken, l'irtov kra, o haser, o neser, neser. Fallait m'écrire si tu voulais me dire qu'il s'agissait de la même libation que celle de vin, il fallait dire haser, o neser, neser. Ok, tu emploies le même terme. Ok?
Khamra, c'est le vin. Et Maya, c'est l'eau. Maï aser neser. Shmartabine chad de Maya vechad de Khamra. Du fait que c'est marqué aser neser, déduit de là qu'il y a une libation d'eau et une libation de vin. C'est bon? Et donc maintenant, là, on va arriver à une question, forcément. C'est que si on a dit que le Mashiva Ruach, a priori, on le mentionne à partir du 6e et du 7e jour, et qu'a priori, Mashiva Ruach et Morid Goshem, jusqu'à présent, on a compris qu'ils allaient ensemble avec le Nisur Hamaim. Donc d'après Rabbi Yehuda ben Baba, d'après Rabbi Akiva, et d'après Rabbi Yoshua, on va analyser tout de suite qu'en réalité, le Nisur Hamaim va durer quelques jours, un nombre de jours inférieur à 7 au minimum. Ok? On va expliquer. C'est pour ça, tu vois, tu comprends maintenant le problème que j'avais au tout début du cours? C'est pour ça. J'arrive. Maintenant. Et là, Haditnan. On a une Mishnah qui nous enseigne la chose suivante. Nitzur Hamaim, Kol Shiva. On a une Mishnah qui nous dit la chose suivante. Combien de jours est-ce qu'on fait Nitzur Hamaim? Combien de jours est-ce qu'on fait la libation d'eau? 7 jours. Il y a marqué 7 jours. On ne sait pas à partir de quand, on ne sait pas jusqu'à quand. Il y a marqué 7 jours. Et Rabbi Yoshua, si tu me dis que c'est Rabbi Yoshua, Nima Chadioma, donc lui, il aura le temps de faire cela qu'un seul jour. Que le dernier jour. Que le dernier jour. Parce que lui, il a dit que c'est le dernier jour. Donc c'est pas possible que ce soit lui l'auteur de la Mishnah qui nous dit que quoi? Que l'Insur Hamaim se passe les 7 jours. Mais on avait dit 7 jours de quoi? A priori, c'est les 7 jours de Sukkot. A priori. Okay. A priori, il s'agit des 7 jours de Sukkot. Rabbi Yoshua, lui qui a dit qu'on mentionne Mashiva Ruach Morid Geshem le dernier jour. Alors dans ce cas-là, Nisur Hamaim, d'après lui, ne pourra durer qu'un seul jour. Et donc, ça peut pas être l'auteur de la Mishnah qui a dit que le Nisur Hamaim a lieu les 7 jours. Ouais, c'est bon jusque-là? Donc déjà, Rabbi Yoshua, il est écarté. Et Rabbi Akiva, si jamais tu veux me dire que c'est Rabbi Akiva, alors dites-moi vous, c'est quoi le problème? 2 jours. D'après lui, Treyomé. Ça va suffire que il aura le temps de faire Nisur Hamaim que 2 jours. Pourquoi? Parce que lui, il a dit on mentionne Mashiva Ruach Morid Geshem le 6e jour. Donc il va mentionner le 6e et le 7e jour. C'est pour ça qu'ils ont pris 7 jours. Parce que Rabbi Yoshua, c'est qu'ils vont dire. C'est ça le problème. Vous comprenez c'est quoi mon problème que j'avais au tout début avec Rabbi Yoshua? Si tu me dis que le Yom Tov Acharon c'est le 8e jour, on a un problème. Parce que depuis tout à l'heure on dit que là ici, comment est-ce que la Gemara réfute? Elle dit que d'après Rabbi Yoshua ça serait que un jour. A priori ça serait le... Ok, il y a Tosfot qui dit c'est 8 jours. En vrai c'est clair, c'est 7 jours Chag, c'est Sukkot. Pourquoi on dirait que c'est 8 jours? Oui, c'est ce que j'ai compris moi. Bon, on va essayer de voir à la fin, on a encore un peu de temps d'essayer d'approfondir. Mais après, c'est pour ça que ici je comprends que Rabbi Yoshua lui dit le 7e jour. Ah, une seconde. Après la Lara, on fait le Shmini Atzeret. Très bien. C'est très bien. Mais tu comprends mon problème. Voilà. Ok. I Rabbi Yehuda ben Betera. Si c'est Rabbi Yehuda ben Betera, dites-moi vous c'est quoi le problème? Si c'est Rabbi Yehuda ben Betera. Donc lui il pourra faire que 6 jours. Shita Yomé. Ça pourra être que 6 jours. Parce que lui il démarre le 2e jour. Donc tu vas faire 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça aura fait que 6 jours de Nisur Hamaim. Et nous il y a marqué dans la Mishnah Mefourash. Il y a marqué quoi dans la Mishnah? Nisur Hamaim Kol Shiva. Que le Nisur Hamaim il a lieu les 7 jours de la fête. Donc on a un problème. On a un problème avec Rabbi Yoshua, on a un problème avec Rabbi Yehuda ben Betera, on a un problème avec Rabbi Akiva. Et la Gemara va nous dire la chose suivante. Léolam, Rabbi Yehuda ben Beterahi. Pourquoi Rabbi Eliezer, on l'a basé, Rabbi Eliezer? Rabbi Eliezer Bechal, depuis le début on l'a basé, a priori, parce que par rapport à ce que tu m'as dit, non? Tout à l'heure. Parce que lui, il apprend pas de Nisur Hamaim, il apprend de Lulav, voilà. Et c'est dommage parce que Rabbi Eliezer c'est le seul qui marche. Nahon, mais lui il apprend d'ailleurs. Léolam, Rabbi Yehuda ben Beterahi. Sache que l'auteur de la Mishnah, c'est qui? C'est Rabbi Yehuda ben Betera. Donc la Gemara maintenant, elle va essayer une solution. Elle va essayer de dire que malgré tout ce qu'on a dit, ça reste Rabbi Yehuda ben Betera, l'auteur de cette Mishnah, qui a dit que l'Isur Hamaim avait lieu les 7 jours. Pourtant, nous, c'était quoi notre problème avec Rabbi Yehuda ben Betera? C'était que d'après lui, ça correspondait, on pouvait avoir maximum 6 jours. Il y a une raison pourquoi il a pas fait le premier jour. Une seconde, on va voir. Léolam, Rabbi Yehuda ben Betera, Uzvirale, qui est Rabbi Yehuda. Et Rabbi Yehuda ben Betera, il pense comme Rabbi Yehuda des matnitin. De la Mishnah. Ditnan, c'est marqué dans une Mishnah. Rabbi Yehuda Omer, Belog ayam enaser kol shmona. Et Rabbi Yehuda nous dit quoi?
que on faisait Nissour avec log, c'est une quantité d'eau ou de vin ou peu importe. Ayam et Nasser, Kol Shmona, on faisait la libation les 8 jours. Pas les 7 jours comme on a vu tout à l'heure, il faisait la libation les 8 jours. On m'a pig Rishon, et il sort le premier jour de la fête, ou Meriel Shmini, et il inclut également le 8e jour. Pourquoi est-ce qu'il sort le premier jour? Dites-moi vous. C'est pas le cas. Non, parce que Rabbi Yehuda ben Betera, il apprend Maïm à partir du 2e jour. Regardez, c'est à partir du 2e jour. Donc, on a une Mishnah qui nous dit au nom de Rabbi Yehuda que Nisur HaMaïm, non, Rabbi Yehuda ben Betera, il s'appuie sur une Mishnah au nom de Rabbi Yehuda. Dans cette Mishnah, il est marqué quoi? Que le Nisur, il avait lieu les 8 jours. Donc Rabbi Yehuda ben Betera, sa thèse, elle peut rentrer dans cet avis-là. Pourquoi? Parce que lui, il a dit notre Mishnah à nous qui a dit les 7 jours, ça peut rentrer dans les 8. Pourquoi? Parce que lui, il enlève le premier jour. Parce que d'après lui, on commence les Nisur HaMaïm qu'à partir du 2e. Ouais. Et ensuite, donc, il dit du 2e au 8e, ça fait 7 jours. C'est cette Mishnah-là de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il nous enseigne Mishnah, il nous dit que quoi? Que le Nisur, il a lieu les 8 jours. C'est ce qui a marqué. Ditnan, Rabbi Yehuda Omer, Belog, Ayam et Nasser, Kol Shmona. On va pig Rishon, on met aller Shmini. Et la Gemara va poser la question. C'est pas 8 jours. Non, il dit, non, nous, notre Mishnah, elle a dit 7 jours. On a une première Mishnah, je te rappelle en haut. Ditna, on avait une première. Voilà. Exactement. On avait vu au début, Nisur HaMaïm Kol Shiva. On avait dit une première Mishnah qui nous dit que Nisur HaMaïm, ça a lieu les 7 jours. On a une deuxième Mishnah, regardez. Mishnah, Echad, Nisur, Kol, Shiva. Mishnah, Bet, Nisur, Kol Shmona. Shmona. C'est marqué Kol Shmona? Ouais. Ok? Donc nous, on veut savoir ici qui est l'auteur de celui-là. Donc l'avis de Rabbi Yehuda ben Betera pourrait rentrer, pourrait marcher. Ouais? Pourquoi cet avis-là pourrait marcher? C'est parce que nous, on veut savoir trouver 7 jours de Nisur HaMaïm. 7 jours de Nisur HaMaïm. Où est-ce qu'on peut les rentrer? On pourrait les rentrer ici. Et la Gemara va poser la question. Mais dans ce cas-là, on a dit quoi? On a dit tu sors le premier jour, tu exclus le premier jour, et tu inclus le 8e jour. C'est pas Rabbi Yehuda qui dit ça. Non, ça c'est la Gemara. On m'a pigri pour essayer de faire correspondre l'avis de Rabbi Yehuda ben Betera avec notre Mishnah. Avec la Mishnah 1. On a une première Mishnah qui nous dit que quoi? Qu'on fait Nisur HaMaïm 7 jours. Nous on veut savoir c'est qui l'auteur de cette Mishnah, on n'est pas au courant. On a un problème avec nos 3 auteurs là, les 3 derniers auteurs, on a un problème avec eux. Ça rentre pas. On ramène une autre Mishnah au nom de Rabbi Yehuda, juste Rabbi Yehuda tout simple, pas Rabbi Yehuda ben Betera, un Rabbi Yehuda tout simple qui nous dit que quoi? Que le Nisur il avait lieu 8 jours. Donc, grâce à cette Mishnah, on va pouvoir trouver l'auteur de la première Mishnah. Pourquoi? Parce que Rabbi Yehuda ben Betera qui a dit qu'on commence le 2e jour, donc lui en fait qu'est-ce qu'il va faire? Il va sortir le premier jour, il va inclure le 8e jour, ça nous fait 7 jours. Donc Rabbi Yehuda ben Betera pourrait être l'auteur de la première Mishnah. Ok, alors on a dit que Sugir Alek et Rabbi Yehuda, et pas vraiment comme Rabbi Yehuda, ça sera Rabbi Yehuda ben Betera. Mais elle n'est pas contradictoire. Elle peut se rentrer dans le cadre de Rabbi Yehuda. Ok, moi je mets 8 jours, le premier je ne le compte pas. Voilà. Parce que je considère que les 2 qui commencent à partir du 2e. Exactement. Alors, et la Gemara elle nous dit, mais pourquoi? C'est 7, Non, nous on veut savoir c'est qui l'auteur. C'est pas forcément une marloquette. Nous on veut savoir. Que 7 jours, Rabbi Yehuda ben Betera. 7 jours il y a Nisur. Tout le monde dit que c'est que 7. Non, Rabbi Yehuda il dit 8. Rabbi Yehuda dit que c'est 8. Mais Rabbi Yehuda il dit que pendant les 8 on peut faire, pas qu'il faut faire pas qu'il faut faire chaque jour. Si. Kol Shmona. Il y a l'animation tous les 8 jours. Attends, mais Rabbi Alors Yehuda, comment il peut s'appuyer sur Rabbi Yehuda et faire contre Rabbi Yehuda? Il s'appuie sur le fait que, ok, 8 jours, mais dans tes 8 jours, je suis pas d'accord. En fait, de quelle partie est-ce que Rabbi Yehuda ben Betera se sert de Rabbi Yehuda? C'est sur le dire que même le 8e jour on fait le Nisur. C'est pas qu'il est d'accord avec lui. Il se sert de Rabbi Yehuda ben Betera, de Rabbi Yehuda tout simple, pour nous apprendre le 8e jour. Il prend juste le 8e jour avec lui et il le rentre dans ses 6 à lui et ça fait 7. on a dit que c'était 7 jours. Voilà, exactement. D'où il y a 8 jours, ça je comprends pas. Ça c'est l'avis de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda il nous dit que même chez à Tseret aussi on fait Nisur. On fait aussi Nisur. C'est notre Mishnah. Ok? Donc Rabbi Yehuda ben Betera, il apprend, lui, il va se servir de Rabbi Yehuda pour apprendre le 8e jour. Ok. C'est clair? Umaï Shena Rishon Delo. Et pourquoi est-ce que Rabbi Yehuda ben Betera,
Est-ce qu'il n'apprend pas sur le premier jour aussi qu'on ne ferait pas Nissour? Pourquoi le premier jour? Des rémisés maïm bacheni ou des rémisés. Il dit pourquoi? Parce que l'allusion dans la Torah au Nissour a démarré à partir de quel jour? À partir du deuxième jour. Donc on commence le Nissour à partir du deuxième jour. Ça fait 2, 3, 4, 5, 6. Je pense que le Nissour Hamaïm commence le deuxième jour. Voilà. Et évidemment, c'est quoi la question qu'on va poser contre lui? Donc dans la Torah, on a vu quel remez? 2, 6, 7. Et Rabbi Daben Betera, lui, va prendre même le 8. Ah, c'est la question de la Gemara. Non, je sais pas. Une seconde, je pose la question d'après la Gemara, après on la reprend. Omaï shena rishon delo, de remeze maïm basheni ou de remeze. Shmini nami, qui remeze maïm bashevi ou de remeze. Tu dis, mais dans ce cas-là, le 8e jour aussi, tu peux pas l'apprendre. Pourquoi? Parce que dans la Torah, on a appris du 2e, 6 et 7. Ça veut dire que quand est-ce qu'on fait l'Issour Hamaïm? Entre le 2 et le 7. Le 8, tu peux pas l'apprendre. Et donc, Rabbi Yehuda ben Betera, on a voulu essayer de lui accorder d'être l'auteur de cette Mishnah, mais a priori, ça ne correspond pas. C'est bon, c'est clair? Ouais, en vrai c'est comme si le Remez, il a fait les extrémités. Voilà, exactement. Exactement. C'est comme si je te dis en maths, tu as dans les limites. Voilà. C'est bon? Ah, ça en hébreu. Ils font comme ça. Bon. Ouais, comme ça. Pas pour dire de quoi à quoi. Non, ça c'est juste les solutions. Ça, c'est juste les solutions. Hein. Oh là là. C'est pas bon. Ça, c'est en France, là. Ok. Et donc, suite à cette question, la Gemara va réfuter. Elle va dire que Rabbi Yehuda ben Betera, c'est pas l'auteur de notre Mishnah. Bah oui, puisqu'on a un problème. Tu as voulu m'inventer un 8e jour, mais tu peux pas, ça colle pas. Ah oui, ça passe pas. Et donc, la Gemara va essayer de trouver une autre solution. Et là, Rabbi Yoshuahi. Qu'est-ce qui est l'auteur de notre Mishnah? C'est Rabbi Yoshua. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yoshua? Rabbi Yoshua, il a dit que Yom Tov Acharon. Alors lui, comment est-ce qu'on va essayer de trouver 7 jours? On est en galère. Rabbi Yoshua, lui, il a dit, à partir de quand est-ce qu'on mentionne Mashiv Haruach Morid HaGeshem? À partir du dernier jour. Et jusqu'à présent, on a voulu faire correspondre Mashiv Haruach et Nisur Hamaïm. Et la Gemara nous dit quoi? Tu sais que c'est qui l'auteur? C'est Rabbi Yoshua. Et les 7e jours, c'est 7 à partir du jour. Une seconde, tu vas voir. Et là, Rabbi Yoshuahi. C'est qui l'auteur de notre Mishnah? C'est Rabbi Yoshua. V'nisur hamaim kol shiva il cheta gimerela. Il nous dit, et la halakha, comme quoi est-ce qu'on a fait, la halakha qui est marquée dans cette Mishnah, que nisur hamaim kol shiva, que on fait la libation d'eau les 7 jours, il cheta gimerela. C'est une halakha les Moshe Misinaï. On la prend à halakha les Moshe Misinaï. C'est-à-dire quoi? C'est une halakha qui est donnée sans machloket. Et donc, Rabbi Yoshua, lui, Rabbi Yoshua, il apprend Mashiv Haruach Morid HaGeshem à partir du 6e jour. Ok? Mashiv Haruach à partir du 6e jour. Rabbi Yoshua, À partir du dernier jour, excusez-moi. Ouais, c'est ça. À partir du dernier jour. Comme ce que nous, d'ailleurs, on fait dans la Lacha. Donc c'est 8 alors. A priori, c'est le 8. Venusur Hamaim Kol Shiva, il cheta gimerela. Et d'où est-ce qu'on apprend que le Nusur Hamaim, il a lieu les 7 jours? C'est une halakha les Moshe Misinaï. C'est une halakha qu'on a reçue en tradition depuis le Mont Sinaï. Et Nisur Hamaim. Et donc, pourquoi on prend pas Rabbi Eliezer alors? Hein? Pourquoi on prend pas Rabbi Eliezer qui faisait le rapport avec le Moulad du coup? Parce que la Gemara ici nous dit a priori c'est Rabbi Yoshua. Une seconde, je vois si c'est une. Moi je suis sûr que Rabbi Yoshua il pense. Je peux dire ce que je pense ou pas? Moi je dis pas. Ah, ici regardez, dans les corrections, il nous dit qu'il y a beaucoup de versions, il dit c'est pas forcément Rabbi Yoshua. Il ne dit pas c'est Rabbi Yoshua, juste il nous dit que quoi que le Nisur Hamaim il a eu le 7 jours. Pas forcément que c'est Rabbi Yoshua l'auteur. Donc ta remarque elle est pertinente, mais en tout cas si c'est la Gemara nous dit que c'est Rabbi Yoshua. Donc il y a une version en tout cas qui dit que c'est Rabbi Yoshua. Il y a d'autres versions a priori qui n'ont pas ramené d'auteur. Moi je pense que Rabbi Yoshua il pense que dès le premier jour on commence à faire Nisur Hamaim. Oui. Et donc a priori. Ça c'est tout le monde qui pense ça au final. Tu n'as pas le choix. Puisque si tu dis que c'est la Halakha Moshe Misinaï, il n'y a plus le choix. Très bien. Et comment Rabbi Yoshua s'arrange? Pourquoi on fait Mashiv Haruach Morid HaGeshem le dernier jour alors que pourtant ça devrait coller les deux ensemble? C'est parce que c'est Ben Klala. Exactement. Je pense ça moi. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est Ben Klala. Et attendez, c'est Ben Klala, donc on ne peut pas le faire pendant Soukot. Exactement. Chazak. On devrait commencer le Tu as bien résumé. Alors, d'où est-ce qu'on apprend que c'est la Halakha Moshe Misinaï? Damar Rabbi Ami, Amar Rabbi Yochanan, Mishur Rabbi Nechunya Ish Bikat Bet Chortan. Donc, là, on apprend ça au nom de cet enseignant. Eser Nitiot, Arava, Venisur Hamaim, Halakha Moshe Misinaï. On a 3 halachot
on le sait, ici que la Gemara nous cite, qui sont halakha les Moshe Misinaï. C'est quoi Eser Netiot? C'est l'année de la Shemitah, on n'a pas le droit de travailler la terre, on est au courant. 30 jours avant, à partir de Rosh Chodesh et Loul, on arrête de travailler la terre. C'est une xéra. Ok? On arrête 30 jours avant. Sauf, on a une halakha les Moshe Misinaï. Si jamais dans. Ça veut dire que quelque chose qu'on a reçu en tradition, tu n'as pas besoin de poser de questions, tu n'as pas besoin de faire de raisonnement pour savoir c'est quoi la halakha, etc. C'est comme ça, point. On a une halakha que si jamais on a un champ qui fait une mesure, de Betsia, c'est une mesure, et que dans ce champ-là, on a 10 pousses, 10 arbres qui sont là, et que si jamais tu ne les arroses pas, ils vont se perdre, ils vont être abîmés. Alors, halakha les Moshe Misinaï, on a le droit de les arroser pendant le mois qui précède la Shemitah. On a le droit de les arroser, en fait, Be'etzem, jusqu'à Erev Rosh Hashanah. Ça, c'est une première halakha les Moshe Misinaï. Deuxième halakha les Moshe Misinaï, la harava. On se rappelle qu'au Beth Amikdash, on faisait des tours avec la harava autour du Mizbeach. On faisait des tours avec la harava. Ça aussi, c'est halakha les Moshe Misinaï. Troisième halakha les Moshe Misinaï, Nisur Hamaim. Que le Nisur Hamaim, on le fait les 7 jours. Les 7 jours de Sukkot, on fait Nisur Hamaim. Il y a encore plein de trucs qui sont halakha les Moshe Misinaï. Mais ici, la Gemara, en tout cas, elle nous cite 3, ce que cet enseignant nous rapporte. Ok? Donc, si on résume. C'est quoi Ishbeka Bektro? C'est de là où venez. Bikarat, c'est une Bikarat comme Bekarat Yarden, c'est un endroit, une vallée, ouais. Ok, donc si on résume, pourquoi est-ce qu'on fait Nisur Hamaim 7 jours? C'est d'après qui? C'est halakha les Moshe Misinaï. Qu'est-ce que l'auteur de la Mishnah qui dit qu'on fait ou Rabbi Ushbua ou pas forcément, selon les versions? Et on a vu 4 possibilités de dates pendant la fête de Sukkot lorsqu'on va commencer à dire Mashiach Baruch Morid HaGeshem. On a vu ou le premier jour, ou le dernier, ou le deuxième, ou le 6e. Dans la halakha, on va partir d'après le dernier jour, comme vous le savez, donc c'est à partir de Shmini Atzeret où on commence à mentionner Mashiach Baruch Morid HaGeshem, à partir de Moussaf, de Shmini Atzeret jusqu'à Shacharit du premier jour de Pessah. Jusque là-bas, Amen, Amen.